marche. Voilà. C'est parti. Bien, c'est un mamar que le Rabbi a prononcé il y a 40 ans, à Shana, c'était Bet Tammuz, sur donc la Parashat Chukat. Là que Dieu il est venu parler, voici le précepte de la Torah que Dieu a ordonné en disant c'est connu la précision de langage qui se trouve dans l'Écoute Torah du Admorazaken et dans les commentaires de Parashat Chukat et Parashat Parad et Rebbeim qui lui ont succédé. La question qui est soulevée, qu'est-ce que ça vient dire, ça vient faire ici, que Dieu il a ordonné. Déjà écrit avant ça que Dieu, il a dit, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu. Il aurait dû dire, puisque c'est marqué Vaïdaber, alors directement, il aurait dû être écrit, ainsi que moi j'ordonne. Donc, première question, pourquoi un marqué à Shabtiva? Deuxième, là aussi besoin de comprendre, pourquoi il est écrit, ceci est le précepte de la Torah, aux autres, il aurait dû être écrit, ça c'est le précepte de la vache rousse, ou le précepte, tout simplement. Pourquoi ici, ce précepte-là de la vache rousse est considéré comme le précepte de la Torah? Et il y a en vérité encore d'autres précisions de langage sur lesquelles on pourrait donc soulever des questions sur ce verset, comme c'est rapporté dans les différents commentaires de Rebbe. Mais l'essentiel dans la précision de langage, elle est quoi? Il est connu que les mitzvot de la Torah, elles, sont réparties en différentes répartitions, catégories, taille, c'est le terme. Et l'une des répartitions essentielles, elle est que la Torah est répartie en 3 catégories différentes, qui sont les doutes, les témoignages, Chokim, les préceptes, ou Mishpatim, les lois, donc qui sont logiques. Alors on a besoin de comprendre. En général, contre la Torah, les lois de Chokim, les lois qui sont en réalité des Chokim, des préceptes, les lois de Kashrut, les lois de Sha'atel, il n'y a pas de logique. Ça c'est pas marqué Zot Chukat à Sha'atel, Zot Chukat à Touma, Zot Chukat à Tahara. Alors pourquoi, lorsqu'on est en train de parler de la vache rousse, on a besoin de venir me préciser qu'elle fait partie de la catégorie des préceptes. La gamme chez Yehuka. Même si en vérité, il faut dire, je ne comprends pas ta question, la vache rousse, c'est un précepte. Kolma, comme les autres Kamarukim à Torah. Et qu'on vient de dire, des préceptes, ça ne rentre pas dans la Torah. Pourquoi on est venu stipuler précisément, spécialement ici, dans la vache rousse, qu'ici, on ne rentre pas dans le précepte. Je n'ai pas besoin de Torah, plus que ça. Ce n'est pas qu'on est en train de dire ici, c'est le précepte de la vache. On est en train de venir me dire, ce précepte, entre guillemets, de la vache rousse, est en vérité le précepte de toute la Torah entière. Et ce n'est pas seulement quel est le précepte de la Torah, même dans une façon que tu es capable de la pointer du doigt. Zot, c'est-à-dire que là, on est en train de mettre le point, si on peut dire, dessus. Et dire, ben, tu sais, si tu cherches un précepte,
Ben voilà, c'est celui-là et pas un autre. A priori, ce n'est pas très, très clair. Veine, voici des coups d'Atabiomazei, là, des points que l'on peut expliquer dans ce sens. Et des Choukat, à Torah, une nation Rakika. Le terme Choukat dérive du langage Rakika, Chakouk, qui veut dire gravé. La Shon Razal, Choukarakakti. D'ailleurs, le Midrash le dit et Rachid le rapporte. Pourquoi Dieu il est venu dire Zok Choukat à Torah, parlant de la vache rousse, depuis le début, il vient me dire écoute, c'est pas la peine de te casser la tête à vouloir comprendre le sens profond. C'est Rukarakakti, c'est ainsi que moi j'ai décrété, donc j'ai gravé, Zeragazarti, c'est un décret que je donnais, Venerarshut la Harer. C'est pas que je n'ai pas l'obligation d'étudier et d'essayer de comprendre à mon niveau. Les Harer, je n'ai pas Reshut. Ça veut dire de contester. Je n'ai pas Reshut. D'ailleurs, Shlomo Amelech Rami Koladam, il est venu, il a dit que lui, il a étudié, il a approfondi dans tous les sens. Il a trouvé des réponses, des dizaines, voire des centaines de réponses sur Paradouma. Et la conclusion, après toute cette étude merveilleuse que le plus sage des hommes a eue, est Rechokai Mimeni. Il a dit, cela, elle est trop loin pour moi. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de rechercher la compréhension d'une chouka, ou encore moins lorsqu'il s'agit de la vache rousse, mais on n'a pas reçu d'un rêve, parce que plus on va comprendre, et plus on va, en vérité, on va arriver à beaucoup plus de questions. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, parce que le Mahamar, de toute façon, n'est pas très long. Une parenthèse importante à savoir, dans le Sicha, le Rabbi rapporte que la Torah vient dire, le Midrash vient dire que Dieu il dit à Moshe, Lecha ani megale ta'ampara. À toi, Moshe Rabbeinu, je vais dévoiler la raison d'être de la vache rousse. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Seulement, on a un problème. De la même manière, on n'arrête pas de repousser. On n'est pas encore rentré dans un chiot kavua du secret des lettres, de la répartition des lettres. Je crois que dans le chiot de Sha'ar Demna, le 4e chapitre, il va déjà entrer dans ces liens des lettres. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas seulement les lettres qui ont une précision tout à fait particulière d'un certain nombre, d'une certaine catégorie. Pourquoi ça fait partie, ces lettres-là font partie des unités, des dizaines, des centaines, des chronos. De la même manière, dans les mitzvot de la Torah, il y a un nombre précis de mishpatim, un nombre précis de edut, et un nombre précis de hukim dont je ne me rappelle pas les chiffres, donc ça ne sert à rien de vous dire n'importe quoi. Mais il y a un nombre précis. Alors on a un problème. Puisque dans la Torah, les précisions qu'il y a dans la Torah, c'est de la Torah, et que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Lechani Megaleta Ampara, alors ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a en vérité, par rapport à nous, un chok en moins. Or, on a expliqué que le nombre, la répartition précise des mitzvot, elle a un nombre précis, et c'est valable pour tout le monde, et quand chacun pour Moshe Rabbeinu. Or là, non. Le Rabbi, il apporte une réponse merveilleuse. C'est non pas un mamar, c'est une sicham. Le Rabbi, il dit en vérité que ça veut dire quoi, les chanim égaletam para. C'est pas qu'il est venu lui donner le soc du chok. C'est qu'il est venu lui donner une explication tellement profonde qu'avant c'était un roc, maintenant c'est chouker. C'est comme quelqu'un à qui tu poses la question, j'ai une question à te poser sur ça, il va te donner une réponse, avec ta réponse, il va t'embrouiller 100 fois plus qu'avec ta question. Donc, ici, il dit, ici, on n'est pas en train de dire que Dieu, il vient dire, j'ai écrit ce roc, ou j'ai dit ce roc, ah, si tu es en train de me dire, le sujet de la vache rousse, il est lié avec ce que l'on appelle Otiot Hakika, alors dans ce cas-là, il faut que je comprenne que dans les lettres, ça ne veut pas nous lâcher,
que dans les lettres, il y a, oui, différentes catégories. Et d'ailleurs, l'autre fois, je vous avais montré le tableau, qu'il y a des lettres qui sont écrites en, ce qu'on appelle zéirine, petites, des autres qui sont appelées rabati, grandes. Rien n'est livré au hasard. Et là, le rabbi ne pas tellement dans ça. Il dit qu'on comprenne bien. Dans les lettres, il y a 3 dimensions. Il y a les lettres écrites, les lettres qui ne passent pas par l'écriture, mais qui passent par la parole. Ça, c'est déjà un saut beaucoup plus grand. Et tu as Otiot Hagika. Et tu as les lettres qui sont gravées. Qui dit ici en vérité que Otiot Hagika, le Otiot Hagika, quand on est en train de parler de lettres gravées, on nous dit que c'est beaucoup plus haut que les lettres écrites ou que les lettres qui émanent de ma bouche, de ma gorge, de mes chanets comment. Que voir, mais d'abord, je comme c'est marqué dans les coups Torah dans Paracha, ou bien avant cela, dans un des marines dans Berkotai, ou bien plus tard, dans les coups Torah, dans un des marines, je cherche Shirim. Il dit, là-bas, effectivement, il va expliquer dans Shirachirim toute la dimension de qu'est-ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est un feu noir à poser sur un feu blanc. Donc, il va rapporter là-bas le Inyan d'Otiot Activa, entre autres. Donc, on voit qu'il y a effectivement 3 catégories d'expression, si l'on peut dire, de lettres. On peut exprimer une lettre par la parole, on peut exprimer une lettre par l'écriture, et on peut exprimer une lettre par la gravure. הנה לך הוראה ביורזנו, מתאים לחלוקה המורגלת שמחלקים את התורה לבית בחינות. Là, le rabbi dit, on n'est pas a priori très habitué à la répartition que l'on a l'habitude de couper la Torah en 2 niveaux. Ça veut dire quoi en 2 niveaux? On a la Torah écrite et la Torah orale. C'est tout. Pourquoi c'est marqué, il a gardé en Abraham Avinu, il a gardé mes Torah. Quelle Torah c'est qui? Pourquoi il y a 2? Torah et la Shon Rabbi Maïm ou Torah Shuvitav, Torah Shuvitav Pé. Puisque le Midrash, il rapporte là-bas, Abraham Avinu va faire attention même vous t'achutez. Donc, la Torah, pour nous, on a l'habitude de la répartir en 2 catégories. Torah, on va les Torah écrites, Nekuda. Ah, après, tu peux me parler du Torah Tassot, tu peux me parler de ce que tu as envie. Mais en règle générale, c'est 2 catégories principales. Vous direz, je suis belle, ou mais lorsque tu étudies dans l'écoute Torah, c'est différent, Marina. On vient me dire, comprends, on est tout à fait d'accord avec la Torah écrite, tout à fait avec la Torah orale, donc la parole. Torah écrite, c'est Ktiva. Torah Shuvitav, c'est du beau. Et là, on vient me dire qu'il y a une autre Torah qui est Chakika, qui est les noms dessus. Celle-là, on ne la connaît pas, a priori. Mais le sujet est pour qu'on puisse comprendre l'explication de la différence qu'il y a dans ces 3 niveaux, 3 dimensions. Chakika, tu vas me dire, gravure, écriture et parole. C'est une règle connue. Elle paraît connue, cette règle. Ça veut dire quoi, elle paraît connue? C'est bien qu'on la connaisse. On ne la grave pas dans notre esprit. Ici, il dit que la spécificité d'une lettre gravée, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser une matière autre ou extérieure pour exprimer cette lettre. Quand on grave sur du marbre, eh ben, la lettre, c'est du marbre. Quand on grave sur du bois, ben, la lettre, c'est du bois. Sur du verre, de rouleau. Ça veut dire que la gravure est une composante directe de l'objet sur lequel tu graves. Alors, peu importe que ce soit de la pierre, pardon, un partie intégrante, c'est exactement. Jusqu'à qu'on arrive à des gravures miraculeuses telles qu'était l'étape de la loi. C'est-à-dire que chez Oushlemout, on arrive à une gravure telle que
étant donné que la lettre est partie intégrante de la matière sur laquelle elle est gravée, eh ben, elle apparaît, ça peut être miraculeux, la même lettre d'une face et de l'autre face. Chose que d'après la logique humaine, ça ne peut pas fonctionner. À la base, même lorsque tu veux graver une lettre et tu veux qu'elle apparaisse de l'autre côté de la pierre, au début, tu commences déjà à graver de façon facette extérieure. Tu disais, puisque tu es en train de me parler de graver, alors il faut que tu comprennes que le niveau le plus haut de la gravure, elle est que ça va transpercer la matière sur laquelle tu graves d'un côté et de l'autre. C'est ça en vérité qu'on voit, hein, que la gravure qu'il y avait dans les tables de la loi, elles étaient dans les deux facettes. Kamouvan, comme tout le monde le sait, comme Amouraza, même les Samer sur l'Uchot Benes Ayom Dot. Comment tu veux tenir un Samer, c'est tout rond et même c'est tout rond, ça ne peut pas tenir. On te dit, tu regardes les autres lettres, elles ont un contour. Là, il n'y a pas de contour possible. Donc là, elle ne peut pas tenir. Alors, Rami vient de nous dire, c'était un miracle qui était opéré sur les tables de la loi. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, il y avait, oui, une gravure qui a été effectuée, c'est Dieu qui écrit, d'un extrême à l'autre. Seulement, en plus de cela, il y avait deux lettres, le même et le samer, que eux, ils flottaient, si l'on peut dire, par miracle. Parce que les tables de la loi représentent en vérité la shlemut, c'est-à-dire la dimension parfaite du sujet, de la dimension de gravure qu'il peut y avoir dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la gravure? Avant cela, il va comme on va l'expliquer les autres niveaux. Qu'est-ce que c'est que les lettres, l'écriture de la Torah écrite, comme le Tanya explique, que la Torah en vérité, c'est totalement divin. Et à partir du moment où c'est totalement divin, même les lettres, elles ont une raison d'être. Leur forme, leur prononciation, on va pas revenir, on ne reviendra jamais assez là-dessus. Alors, il dit comprend que la Torah, elle a été quoi? C'était à la base donc, des lettres qui se sont apposées comme de l'encre apposée sur un parchemin, et ensuite c'est devenu une Torah terrestre. Ça veut dire pas c'est devenu une Torah terrestre. Bah, c'est pas compliqué. Lorsqu'on lit la Torah, on a l'impression, surtout le Chumash Bereshit, on a l'impression que c'est un livre de jolies histoires qui raconte les belles histoires par lesquelles sont passés les patriarches jusqu'à la disparition des Shvatim, alors qu'en vérité, c'est truffé de secrets les plus gigantesques. Seulement, ben, ça descend dans la matérialité de ce monde. Et ça se traduit comment? À travers la composition de lettres. Comme on a déjà dit et redit, il y a, comme tout le monde le sait, des équipes de gens religieux, ce n'est pas des fous, qui travaillent sur ce qu'on appelle la Torah par code. Bon, ils ont des codes de base, et avec ça, ils travaillent. Alors, ils arrivent à découvrir 1 milliard de belles choses. Mais les données qui sont entrées dans l'ordinateur, la Torah par code, c'est rentrer tout le Sefer Torah sans le moindre espace, c'est-à-dire toutes les lettres telles qu'elles sont. Et à partir de là, ils ont des codes tirés de la Kabbalah, d'autres dimensions, et avec ça, ils s'aperçoivent que, tiens, regarde, toutes les 14 lettres ou toutes les diagonales, tu vas trouver tel nom, tel mot, tel écoutable. Bon, nous, on n'est pas très amateurs de ce genre de choses. Ceci dit, on ne peut pas venir leur dire que c'est faux, parce que d'abord, ce genre religieux, ils font un travail qui aide beaucoup les personnes qui ont besoin de ça pour être aidées. D'une façon concrète, il faut qu'on comprenne qu'il y a, oui, si on fait au tiote,
C'est-à-dire, il y a une permutation, il y a tout un habillage, si on peut dire, de lettres l'une à côté des autres. Et c'est impossible que je parle de lettres, toujours j'oublie qui c'est, mais il faut que j'arrête de pisser. En vérité, on sait très bien, on a vu dans le Tania récemment, parce qu'on a fini, j'arrive de on a commencé la Tchouva aujourd'hui. De façon concrète, il vient nous dire, comprends que les lettres ont formé des mots, et ces mots-là, chaque lettre qui est dans le mot, en fonction de l'endroit où elle est placée dans le mot, ça a une intensité et une force tout à fait particulière. C'est ça que ça veut dire que la Torah, elle s'est habillée comme de l'encre sur un parchemin. Nous, on a l'impression que c'est joli, c'est écrit comme ça, mais quand tu prends un mot, tu comprennes que le mot est composé de lettres, tu comprends que la première lettre, elle est la tête du mot. À travers la première lettre, tu devrais être capable de comprendre tout ce que le mot veut véhiculer. Ça, c'est une parenthèse qu'on ferme tout de suite. Quand on va maintenant d'écrire, le parchemin, lui, il est blanc. Il n'y a rien dedans. Et donc, les lettres que je vais apposer, c'est quelque chose qui est extérieur au parchemin. C'est qu'à partir du moment où on est venu à poser de l'encre sur un parchemin, maintenant on a de l'encre sur un parchemin qui se sont totalement unifiés, qui ont forme un, jusqu'à que ça devienne des Mezuzah, Tfilin, la Sefer Torah. C'est ça que le Rabbi va expliquer dans ce Mahamar. C'est exactement ce qu'il dit ici. C'est exactement ce qu'il dit ici. Parce que toute la dimension de Even, Aleph, Bet, nous, on l'a vu un petit peu, c'est-à-dire le Aleph, Bet qui rentre dans le Charanoum de Bina, et là-bas, c'est Hakouk. Le commandement de Dieu, il parle au singulier, donc ça touche l'individu. Et dans les 10 commandements, il y a en vérité 620 lettres, qui sont les 620 mitzvot. Il y a tout dedans. Et dans les 2 premiers commandements, il y a les 620 commandements. 24 makom. C'est pas ce que tu dis. Dieu, il a voulu montrer que les choses doivent être gravées d'abord. Après, il a dit, moi, je vas-y, écris tout le reste. Après, parce que la dimension des Luchot c'est la dimension de la Torah qui est déjà complètement au-dessus de la Torah que nous, on connaît aujourd'hui dans le terrestre. Je dis que nous, on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas mes paroles, Khalil Avechas, comme s'il y avait une Torah à une époque et il y aura une Torah demain. Elle ne bougera pas. C'est celle que nous, on a appris. Il y a d'autres dimensions et d'autres niveaux. Il dit quand les lettres elles sont écrites sur le parchemin, eh ben, il faut du boulot pour les séparer. Bon, aujourd'hui, il y a des gommes électroniques, il y a tout un tas de choses. Mais à la base, c'est du travail. Ça, c'est pour les lettres écrites. On a, moi, tu as dit, bon, je vais toi, je vais à le père. Arrêtez, il fera d'autres, mais Adam et Midabra. Mais là, comme on dit, les paroles s'envolent. Il dit, la Torah, je vais c'est quoi? Ben, à partir du moment où j'ai prononcé un mot, ben, il est sorti de ma bouche. On dit, il est sorti, il est parti. Il n'est pas connecté directement avec moi. Regarde, j'ai su ma Torah, je vais marcher. Et même si en vérité, il y a une dimension d'étude de la Torah orale à travers la pensée. C'est ça, quand tu Adam. Quand ça veut dire quoi la pensée? Il y a une halakha que chacun connaît, que quelqu'un qui te dit Torah Shebéalpé, Bliava la Saga, et non dit Limut Klav. Ça ne s'appelle pas Limut. Donc le Ikar, c'est le Kouda que le Rabbi rapporte ici. Le Ikar de la Torah Shebéalpé, elle est
la compréhension, pour la compréhension, ce n'est pas forcément lié avec la parole. Donc, ça s'appelle la Torah orale. Ça aide beaucoup. Mais la base, elle est pas allez, au Tiyot Amarshava. Et là-bas, dans Bidouit, tu peux dire que les lettres qui se forment dans ma pensée, qui se forment du mot, ok, oui, c'est rattaché à moi d'une façon constante. Bravo, mon frère. העיקר, אני מדבר שבעל פי ובאבן הסכנה גם בשופט יותר של מחשבה. לעיקר de Torah שבעל פה זה. לעיקר Torah שבעל פה c'est de comprendre ce que tu dis. כל מקום, oui, je veux dire שבעל פה מבחינת אותיות הדיבור. Et quand même, comment on appelle Torah שבעל פה? La Torah שבעל פה, on dit la Torah orale, donc on est en train de mettre l'accent plus sur la parole que sur la dimension de la marshava. On est en train de mettre la vérité sur une dimension inférieure de ce que représente la Torah orale, car la Torah de la marshava est supérieure au dibour. Shani Torah je vais appeler pour la appelé Torah je vais appeler Hachem dibour je me fais. On parle ici de parler avec la bouche. Asbar, Abazei, comment on peut expliquer cela? Ishum, Shemastira, pardon, Shemesirata, mis dans les dors, il y a les dibour je me fais. Comment la Torah orale se transmet, en tout cas se transmettait, c'était de bouche à oreille en oral. Jusqu'à qu'ils sont devenus rapides dans la il a commencé à compiler, à essayer, c'est pas partir complètement vu dans Rambam, on a commencé Rambam. Tout est en train de partir n'importe comment, sans compter les déformations. Imaginez si, à l'époque de la Mishnah, il y avait déjà les problèmes. La Zaken, c'est pas si vieux que ça, c'est même pas 3 siècles, hein, et tout le balagan qu'il a fait, combien de déformations, de transformations il y a eu du Tania. Imaginez à l'époque de la Mishnah, combien de trucs complètement tendus aurait pu avoir. C'est ça qu'il a dit, mon stop. Je sais que ce n'est pas le rôle de la Torah orale d'être écrite, mais là, il n'y a pas un choix. Il faut sauver tout ce qui va arriver du peuple de juif jusqu'au moment de Mashiach. Et heureusement qu'il a fait ça. Ensuite, la Torah, ensuite la Gemara est arrivée vers nous. Et en vérité, quand on étudie la Torah orale, alors comme il vient de dire David, alors c'est important de prononcer avec la bouche. Même que Rabbi m'ont dit que si la Torah, elle s'exprime dans tous les 248 membres du corps, alors tu ne l'oublies pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis avec ça. Sinon, tu oublies. Apparemment, chez nous, on n'était pas comme ça. Combien de choses on a déjà oubliées, et réoubliées, et réappris, et réoubliées. Et inactive, Parashatenu Zot Torah Adam. Voilà que dans notre paracha, il est écrit Zot Torah. Voilà. Là encore, on voit bien qu'il y a la virgule est placée, pas comme dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, c'est Zot Torah Adam qui a mout Baoel. On dit non, attends, ça c'est ton découpage à toi. C'est le découpage de la Torah terrestre. Maintenant, on compte d'un degré. Zot Torah Adam. Il faut aussi t'arrêter là. Ça veut dire que la Torah, c'est l'homme de Misé Mouva, de là tu comprends. Succès, chez l'esprit notre Torah. De la même manière qu'il y a ces 3 niveaux-là dans la Torah, car il y a aussi la même chose dans l'âme de l'homme. Il y a nous les comme ça, des inébadam, yashkochotatmim, shem uradim nefesh. Comment, Tiotargika, de la même manière chez l'homme, il y a des forces intérieures qui, en vérité, sont totalement unifiées avec l'âme, tout comme les lettres gravées. Il y a aussi des dimensions de choses qui se découvrent. Ou bien des choses qui vont finir par se dévoiler un jour ou l'autre. C'est ça, au Pinato d'activa. Ça représente le niveau des lettres écrites. C'est-à-dire que c'est oui des choses intérieures, mais ces sentiments, ces émotions, ces sens, ces tendances vont finir par s'exprimer à l'extérieur. Il y a des gens qui subissent des chocs, Dieu préserve, à l'âge de 10 ans. Ça ressort 35 ans après, 40 ans après. Alors il dit, il faut que tu comprennes, il y a des choses qui restent cachées. Ça, à la base, ça paraît comme au Tiot Arakika, mais sauf,
Un jour, il y a des choses qui sont totalement gravées, ça ne touche pas, c'est complètement intériorisé. Mais il y en a d'autres qui sont, oui, amenés, sans qu'on un jour à se dévoiler. On a fait, pris notre loi d'Aïn, bénéfice, mais c'est ce niveau-là, en vérité, ils sont encore liés avec la même. Yes, et il y a un troisième niveau, que c'est pour cela, tout leur sujet, il est quoi? Il est d'agir en dehors de la constitution de l'âme elle-même. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des dimensions dans lesquelles c'est un travail intérieur. Travail intérieur, il peut se faire de deux manières en tout cas. Soit d'une façon extrêmement profonde, soit d'une façon à dévoiler on va dire le subconscient et le conscient. On va dévoiler le subconscient et le conscient. Ça, c'est le travail moi-même. Mais il y a une autre dimension lorsque je vais utiliser les forces de mon âme. Pourquoi? On le dit tous les jours, 3 fois par jour dans la Mida, après la Mida. Je ne sais pas, il me fait tel rêve, il me fait Torah terre. Donne-nous une part. Chacun, il a une part dans ce monde. Il a une part de Torah que lui, il doit dévoiler, œuvrer, travailler, élever, et un calmacom. Alors il dit, comprends, quand tu es en train, on t'envoie habiter à Natania, alors que tu habitais je ne sais pas où. Quoi, tu es venu ici en vacances? Venu ici en vacances. Ah, et pourquoi on t'a fait habiter telle rue, tel immeuble, tel étage? Rien. Non, parce que tu as un rêve dans ce monde que tu dois accomplir dans l'endroit où on t'a amené pendant cette période-là. Et on n'avait pas le choix, on ne va pas revenir sur ça. David, il en connaît un sujet là-dessus. Alors, des fois, on te place ici, après, on te ramène, là, après, on te place ici. D'en haut, il y a toute une gestion. Et ça, en vérité, il dit, c'est le troisième niveau, qui est ce qui sont des forces qui, en vérité, dans l'âme, qui permettent un travail, soit vis-à-vis de l'autre, donc le fait de de rapprocher un juif, soit tout simplement d'élever ma partie du monde qui fait partie donc, de mon travail. Tu passes du subconscient au conscient et à partir du en fait, tu passes des niveaux voilés et cachés de l'âme, donc tes capacités intérieures, tu les exprimes déjà en toi. Et à partir du moment où tu t'es déjà construit, alors tu vas voir automatiquement que tu vas aller pouvoir construire et travailler et remettre en place soit le juif qui est à ta portée, que Dieu est sur ton chemin, soit tout simplement l'endroit dans lequel toi tu vis. De Pashtout, c'est ça qui va amener. Veine, et voici que chef, je vous mets de la même manière que l'on peut voir ça dans la réalité de l'âme de l'homme, chez Bagim, qu'on retrouve ces trois niveaux-là. Pareil, dans le service de Dieu de l'homme, il y a ces trois niveaux. Ça veut dire, c'est quoi hein, la dimension de l'être gravé dans mon service individuel de Dieu? C'est la tchouva. Et qu'en vérité, comme on a vu, on a commencé à voir ce matin dans Tania d'aujourd'hui, dans le Chitat d'aujourd'hui. Là-bas, c'est marqué Tania Vesaviuma, tous les Yanim, on n'a vu que la Braïta pour l'instant. Il pareil, le sujet de la tchouva, hein, c'est quelque chose qui est gravé à l'intérieur de chacun jusqu'à le moment où, après 120 ans, il va ramener une neshama qui est dans une bonne situation. Les prinat de Shamashenata Tabitoraï, c'est quoi votre situation? C'est-à-dire le niveau de l'âme tel qu'elle est donnée chaque matin, tel qu'elle est donnée avant qu'elle descende. C'est-à-dire elle est liée avec ce qu'on appelle le niveau de Tiruila, avec le niveau de pureté supérieur, qui est un niveau qui est juste au-dessus de l'âme Kadmon, et on ne va pas rentrer plus. Chez les mâles, donc il est au-delà du monde Asiya, Yetzira, Bria et Mamatit. Quelquefois, mais quand ou Prina Terula, j'aurais mieux faire plein de terre, comme c'est pas qu'ailleurs, de Théora, c'est lié avec ce niveau-là qu'on appelle Terula, c'est-à-dire la pureté suprême, c'est-à-dire le niveau qui est au-delà même du début de l'enchaînement des mondes.
Cham ou Inanotiot Hakika. Et ça veut dire quoi? Tirou est là, que ça, il est avant même tout le Seder Ishtar chez l'autre. Ben, c'est de la même manière qu'on a expliqué maintes et maintes fois que quand on dit que Dieu, il a dit Ava Kadosh Baruch Hu dira Betartonim, dans cette Ava-là, dans l'idée même que Dieu, il avait de créer le monde, dans l'idée et contenu tous les détails des mondes et de ce monde, de toute la création, dans la même idée. De la même manière que dans une goutte est contenu tous les membres d'un enfant et tout l'enfant entier. C'est-à-dire tout est contenu. C'est pour ça que Triouila, qui est lié en vérité dans Adam Kanmon et même plus haut qu'Adam Kanmon, là-bas tout est gravé parce que ça forme une seule et même chose. C'est pour ça qu'il appelle Triouila, il est appelé Otiot Hakika. Mama, Triouila, comme c'est marqué que là-bas, dans Triouila, tout est gravé, c'est-à-dire c'est un monobloc avec le divin. Ça, c'est pour les lettres gravées. Qu'est-ce que représentent maintenant les lettres écrites dans mon service de Dieu? Il y a Avoda, Beniminator avec Mitzvot. C'est la classique. C'est-à-dire, mon travail dans l'étude de la Torah, la Mitzvot, on t'a dit, bon, Avoda, on l'a fait, enfin, la dimension des lettres de paroles, de la même manière que les paroles s'envolent, donc elles s'extériorisent de moi. Donc, les lettres de Dibour, elles sont liées en vérité avec mon travail à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, que dans la majeure partie des endroits, il y a seulement deux catégories, deux parties. Dans la Shepirta et Torah Shepirta, on ne parle de cite que de niveau, que la Torah écrite et la Torah orale. Parce que dévoiler le niveau le plus haut, comme on l'a expliqué tout à l'heure par rapport au Tiotarakika, ça se passe lorsque nous, on est en train d'œuvrer ici-bas. Ça va être uniquement lorsque moi, je vais réellement accomplir ce qu'on attend de moi de façon concrète dans ce monde. Aussi bien dans la relation qu'il y a avec la Torah écrite que la Torah orale. En règle générale, le service de Dieu dans l'accomplissement de Torah Mitzvot, il se fait en fait avec deux mouvements. Il y a un mouvement d'une projection du haut vers le bas et un mouvement d'une élévation du bas vers le haut, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut de la Kabbalah Ratzov Vashov, c'est-à-dire ça monte et ça descend, l'effet boomerang. Et c'est où Zot Chukat Torah. Le fait que sur la page, il est écrit ceci est le précepte de la Torah, et puis chez Mitzazo, il parce qu'en vérité, les klalim de Paradouma, c'est les règles de toute que Dieu a donné, qu'elle doit avoir tel âge, qu'elle doit avoir telle caractéristique. Tout ça, en vérité, elle englobe en elle cette dimension de Ratzon Vashov. Aratz, ça veut dire l'élévation de la chose du bas vers le haut. C'est quoi? C'est que lorsqu'on va brûler la vache et transformer en sang, et c'est très bien que le feu, c'est quoi? Il a tendance toujours, comme il dit le Rambam, on va le voir bientôt, sa source, elle est sous la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra, je ne sais pas quand. Mais de façon concrète, c'est très bien que la nature du feu, c'est toujours de s'élever vers le haut. Donc, le fait de consumer la vache, c'est le travail de Ratzon, c'est-à-dire c'est de la brûler comme le rôle du feu qui est d'aller du bas vers le haut. La chose, le retour, c'est quoi? C'est qu'on va ensuite prendre ces cendres de la vache rousse et on va les mêler dans un récipient avec de l'eau pure pour pouvoir permettre de purifier de l'impureté la plus grande qui est tout matmet. Et donc l'eau représentant l'effet contraire et inverse du feu, puisque le rôle de l'eau, elle est de descendre du haut vers le bas. Comme Haramim nous disent que les eaux
en vérité, s'infiltrent partout. Et donc, elles peuvent descendre des niveaux de 40e étage d'un binyan vers le rez-de-chaussée. Et ici, on connaît bien le truc. Pareil, quand on parle de l'homme. Adom la Torah, que l'homme est comparé à la Torah, comme je nous entend la Torah, Adam. Comme on l'a vu au début, ce que la Torah est appelée l'homme. D'où l'homme tire sa vitalité. La vitalité de l'homme est tirée par la circulation du sang à travers tout le corps. C'est ça où il y a un figu de libre. Comment le sang, en vérité, il est véhiculé dans tout le corps à travers les battements du cœur, Adolf et Shepalem et Shepayat, à travers les battements du cœur et les battements et du pouls, que l'on peut voir, que l'on constate, cette circulation du sang, on sait très bien qu'il y a un ventricule qui est une pompe qui envoie le sang au cerveau et ça redescend et c'est filtré vers l'eau. C'est exactement pareil lorsqu'on parle de la vitalité du monde. Quand tu es vers Chayot, Ratso, Vachov, comme c'est marqué dans le premier d'Ezekiel, là-bas, il parle des Chayot. Il est en train de parler des catégories d'anges qui sont appelées Fanim et Chayot Kodesh. Mais quand même, pas seulement les liens de Chayot, mais de la Chayut. La Chayut, la vitalité, est liée avec ce mouvement de Ratso, Vachov, du bas vers le haut et du haut vers le bas. C'est-à-dire que le monde, il est en vérité constamment en mouvement. Oh, c'est pareil dans tout l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, il y a toujours je donne et je retiens, je donne et je retiens. Il y a toujours cette dimension de Ratorachov comme la Kabbalah elle parle. Oui, c'est ce qu'il dit le Zohar. Je suis en plein chiot, je suis en plein chiot. Quand on parle de la voda de l'homme, en règle générale, elle est liée avec une projection du haut vers le bas et une élévation du bas vers le haut. Des familles, mais voir Jésus, la Torah, parfois on explique qu'est-ce que représente le haut vers le bas vers le haut. C'est assez élémentaire à comprendre. On compare cela à la Torah et à la Tila, puisqu'on sait très bien que la Torah elle a été donnée d'en haut vers le bas et que la Tila, c'est du bas vers le haut. Mais les familles, mais voilà, chez eux, il y a la Torah mitzvot. Et parfois, on compare ces deux mouvements-là, non pas à la Torah et à la Tila, mais à la Torah et au mitzvot. Pourquoi? Même les mitzvot, ils sont du bas vers le haut. Car le but, il est justement d'élever toute la matérialité de ce monde, donc de faire des choses du bas vers le haut. Et dire, que cette demeure-là, que ce monde-là, il va devenir un endroit, si on peut dire ainsi, dans lequel Dieu s'exprime totalement. Comme une maison, un propriétaire de la maison, il s'exprime totalement. Ça veut dire que même dans ce monde ici-bas, il y a aussi cette dimension de projection. Là, je vais dire, ou pour prendre le langage du Zohar, ce que le Zohar il dit, ça part en vérité d'un circuit, d'un canal duquel se répartissent 613 canaux. On peut dire de cette façon possible. Quand on est en train de dire ceci, le précepte de la Torah, c'est-à-dire on est en train de parler des lettres qui sont gravées telles que c'est dans les mondes supérieurs, que tout est dans le niveau de Triouila, ce niveau qu'on a dit qui est au-delà d'Adam Kadmon, ou Adam Kadmon lui-même parce que c'est collé à lui, alors tout est gravé, cher et des Prinat Zot. Là-bas, est projeté le niveau de Zot. C'est très bien que Zé et Zot représentent Malchut. Comme il le dit ici, Sirata Malchut Anikret Zot. Ah, j'ai dit Micheret Baolam Azata, Ton Chupomarim, allez à Bet, Vavorim Zot. Pourquoi Malchut appelé Zé ou Zot? Car Malchut, elle est la possibilité de pouvoir, comme on a dit,
élevé, on a fait le travail de Ratzon Hashov. D'un côté, il élève toutes les midotes qu'il y a au-dessus d'elle, d'un côté, il le reprojette. Et qu'avec l'aide de Dieu, à travers notre service de Dieu dans tous ces sujets, mise que les parasites, on méritera, comme le Rambami rapporte, qu'il y a eu 9 vaches qui ont été sacrifiées et que la 10e, alors ce sera le Melech HaMashiach, Meir Yigal Bimera Be'amenu, Amen, qui va la faire. Alors automatiquement, on méritera cette 10e vache. Je dis, là, il a revu à ce Mashiach qui va avoir lieu avec l'entremise de Mashiach rapidement de nos jours. Bigoul, Amitis Vashlam, Vagaraditan, pour la véritable complète. Chacun se prépare comme il faut, Chag HaGeoula comme il se doit.